Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lorsque j'ai été informée que nous n'aurions pas de sujet imposé pour ce concours de l'éloquence, ma première question a été « De quoi vais-je parler ?» S'il existe bien une difficulté dans cet exercice, c'est qu'il est délicat d'évoquer certains sujets lorsqu'on a 20 ans. Sommes-nous suffisamment expérimentés pour aborder la notion d'amour ? Sommes-nous légitimes de parler du temps qui défile ? Si là, tout de suite, nous devions revenir sur notre plus grande peine, toutes nos réponses seraient sûrement différentes. Une rupture amoureuse, un échec professionnel ou le décès d'un proche, par exemple. Et c'est bien pour cette raison que le sujet libre pour un concours d'éloquence n'est pas une mince affaire. Mais la différence d'âge n'est pas le seul élément qui nous différencie les uns des autres. Nous nous en apercevons lorsque nos avis sont divergents ou pour nos prises de décision qui ne seront pas nécessairement similaires dans une même situation. Mais je ne vous apprends rien, je pense, si je vous dis que nos parents influencent constamment notre vie et nos choix. La relation que nous avons avec eux, l'éducation et les apprentissages qu'ils nous apportent font une partie de notre vie et de notre manière de concevoir la vie. S'il existe bien un enseignement que j'ai reçu et que je tente d'appliquer au quotidien, c'est d'être épicurienne, car la vie est bien trop courte pour ne pas en profiter à chaque instant. Mais il y a une chose que nous sommes enclins à oublier. Tout au long de notre vie et jusqu'à notre dernier soupir, nous nous éduquons nous-mêmes. Cela peut être grâce à notre entourage ou grâce à nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis face à vous et je peux vous dire, même vous confier, qu'il y a quelques mois encore, je me considérais suffisamment mature et ouverte d'esprit pour être objective sur l'ensemble des sujets qui soient et qui interrogent. Mais j'ai vécu une expérience de vie qui a altéré cet avis et je vais vous raconter une histoire. C'était un soir, au cours de l'été, avec des amis, d'amis. Parmi ces amis, d'amis, une fille. Une fille, au premier abord, anodine, un peu effacée. En réalité, j'ai appris qu'il s'agissait d'une personne xénogenre. Pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond ce terme, cette fille, elle se considérait totalement en dehors des concepts de masculinité et féminité. Et dans son cas, cette personne, elle se percevait comme un arbre. Ma première réaction, elle a été identique à la vôtre, rire. Dans ces situations, on a souvent tendance à tenir compte uniquement de notre première impression, celle d'une fille énigmatique, étrange, voire complètement folle. En étant persuadé que ces adjectifs lui correspondent, on se positionne automatiquement de manière supérieure à elle, en nous pensant plus intelligent ou plus sensé qu'elle. Je l'ai pensé sur le moment, et ça aurait sans doute été aussi votre cas. Au cours de la soirée, nous débattions autour de différents sujets. Et plus le temps s'écoulait, plus je me suis rendu compte que non seulement elle était plus cultivée que moi, mais qu'elle était aussi bien plus intelligente. Grâce à cette soirée, j'ai réalisé de nombreuses choses. Tout d'abord, vous vous en doutez peut-être, que je n'étais pas aussi ouverte d'esprit que je l'imaginais. Mais surtout, que quelle que soit la personne dans ce monde qui existe, celle-ci aura toujours quelque chose à nous apporter ou à nous apprendre. Et si un jour, vous estimez être la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes sûrement dans la mauvaise pièce.